Alors, nous allons continuer avec RH, tu veux dire ici ressources humaines. C'est la partie où nous allons pouvoir gérer bien sûr les salaires de nos employés. Vous savez bien sûr, si vous recrutez, il y a des personnes qui travaillent avec vous, voilà. Tout ça, ça fait partie des charges de l'entreprise. Donc, il va falloir enregistrer tout pour avoir en tout cas un bilan exact de votre comptabilité. Donc, on arrive au niveau de RS, on a employé et puis il y a position. Employé, c'est là où vous allez créer bien sûr vos employés. Poste, position, c'est le poste de vos employés. D'accord. Alors, c'est bien vrai. Le produit est nouveau. Nous travaillons toujours pour améliorer beaucoup de choses. Je dois travailler aussi au niveau de la traduction et consort. Donc, je viens au niveau des employés. Je vais ajouter un employé. Voilà. Donc, d'abord, je mets le nom de la personne. Bon, moi, ma secrétaire se nomme Naomi. Je vais enregistrer ça. Je sais même pas comment on écrit Naomi. C'est pas si c'est comme ça. Je mets son adresse mail. Ok. Je mets son adresse mail. C'est très important. Voilà. Je mets la date de naissance. Je connais pas sa date de naissance. Je crois que elle est de 92 si je ne me trompe pas. Bon, voilà, je mets sa date de naissance comme ça. Le sexe, voilà, féminin. Je mets son numéro de téléphone. Bon, voilà, je prends un numéro comme ça. Voilà, position, c'est le poste. Donc, je peux dire, par exemple, ici, ajouter, puisque ça n'existait pas. Donc, j'écris ici, secrétaire. D'accord? Et je fais enregistrer. D'accord? Alors, je peux mettre son adresse ici où elle habite. Voilà. Maintenant, ici, vous allez voir connexion possible. Si vous souhaitez que votre secrétaire puisse se connecter au logiciel, vous allez tout simplement faire ici, vous cossez et vous mettez un mot de passe. D'accord? Alors, vous mettez un mot de passe ici. D'accord? Donc, vous mettez le mot de passe. Vous mettez un autre mot de passe pour confirmer, c'est-à-dire le même mot de passe. OK? Alors, vous allez vous demander, elle va se connecter pour faire quoi? D'abord, si vous souhaitez créer, c'est-à-dire si elle doit avoir des tâches au niveau du logiciel, cela va lui donner accès. De toute façon, là, après la création, vous allez pouvoir lui donner les tâches que la personne va pouvoir s'occuper. OK? Comme également, si par exemple, le truc, le paiement c'est fait par virement bancaire, elle pourrait se connecter pour constater si elle a reçu son salaire, par exemple. Donc, on vient, par exemple, ici, où on met le montant, d'accord? Alors, je sais pas combien vous payez, vos secrétaires, pour moi, c'est 100 000 francs. Voilà, vous mettez 100 000 francs CFA. OK? Alors, si c'est par compte bancaire, vous pouvez mettre ces références. Vous mettez la date d'embauche, d'accord? Bon, voilà, c'est à titre d'exemple. Et j'ai fait enregistrer. Donc, vous voyez, en fait, le poste que j'ai créé, si je viens ici, je pourrais constater ici. Donc, vous pouvez créer les postes au préalable pour que, à chaque fois que vous souhaitez, par exemple, créer le compte de quelqu'un, vous allez y sélectionner. Voilà, donc, par exemple, je peux créer le poste de comptable. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et c'est tout. Voilà, ça veut dire quand vous allez mettre, bien sûr, toutes ces informations à la fin du mois, le logiciel va tout comptabiliser. D'accord? C'est aussi simple que ça. Donc, on a fini avec RH. On va aller maintenant au niveau des banques. D'accord? Banque, on va commencer par compte. Alors, si vous avez vu que au niveau des choses, des ventes, on voyait espèce, ça veut dire que
c'est une caisse. On peut dire par exemple caisse 1, caisse 2, compte Orange Money. Donc c'est à partir de là. Si, vous voyez par exemple au niveau de la vente en espèces, on est à moins de, voilà, 1 500 000, voilà. Ici, on a, par Orange Money, on a fait 26 000 francs, d'accord. Voilà. Donc, c'est à partir de là que vous pouvez créer, bien sûr, vos comptes. Par exemple, si vous souhaitez créer pour Orange, pour Move Money, d'accord, vous mettez Move Money. Ok, vous mettez les numéros. Voilà, c'est pas... Voilà, vous mettez. Alors, solde initial, c'est par exemple sur votre compte Orange Money, il y a combien déjà? Vous mettez par exemple, si c'est une banque, vous pouvez mettre, sinon c'est facultatif, voilà. Le reste, voilà, vous faites enregistrer. Voilà. Donc, vous allez voir que la prochaine fois, quand vous allez vouloir faire une vente, on pourrait voir que si l'argent va aller sur le compte Mouvement. Vous pouvez créer aussi caisse, vous pouvez créer le compte bancaire, ainsi de suite. Ok? Maintenant, on parle au niveau des transferts. Transfert ici, cela veut dire que vous avez la possibilité de transférer de fonds de compte à compte. C'est-à-dire, disons que vous avez une caisse A, caisse B ou caisse C, ou bien vous avez Orange Money, Move Money, ou bien vous avez un compte au niveau de Coris Bank, au niveau de UBA, vous pouvez transférer des fonds de compte à compte. C'est ce que ça veut dire par là. Par exemple, je viens au niveau des transferts, je fais ajouter ou créer un transfert. Donc, je sélectionne le compte, par exemple, je vais, par exemple, prendre, je vais dire que l'espace ici, c'est un compte principal, que je vais transférer des fonds au niveau de mon compte Orange Money. D'accord? Je mets le montant à transférer, la date, la description, oui, le mode, bien sûr. Alors, je dois créer ça, bon, ce n'est pas encore disponible, Orange Money ici. Et puis, je fais enregistrer. C'est de ça qu'il s'agit. Au niveau également de la transaction, là, c'est pour voir l'historique, c'est-à-dire toutes les transactions qui ont été effectuées. Voilà. On a ici 2 millions. OK. Voilà. Ici, c'est pour voir les transactions. Vous pouvez voir ici, ajouter une recette, ajouter une dépense. Là, c'est le raccourci, en fait, des ventes, à ça. Ça veut dire, ici, c'est pour faire une vente. Ici, c'est pour ajouter une dépense. Maintenant, il faut noter qu'au niveau des dépenses, vous pouvez personnaliser comme bon vous semble. C'est pas seulement acheter des produits avec les fournisseurs, mais ça peut être par exemple une catégorie que vous allez créer pour les factures d'électricité, une catégorie que vous allez créer par exemple pour la réparation des voitures, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Donc, au niveau des réconciliations, c'est pour au niveau des réconciliations, c'est pour faire une vérification, je voulais dire. Si par exemple vous prenez les relevés bancaires de votre compte, vous pouvez venir ici pour essayer de vérifier, bien sûr, avec ce qui a été enregistré au niveau des logiciels pour voir réellement si tout est correct. Donc là, c'est vraiment la partie où vous allez venir faire des vérifications pour comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà globalement ce que ça donne RS et puis les banques. Donc on va terminer maintenant avec les rapports. C'est la partie où vous allez venir voir en tout cas toutes les options. Et ensuite pour terminer, on verra bien sûr les paramètres. C'est là où on devrait commencer, mais bon, puisqu'il faut d'abord configurer les logiciels avant de commencer, mais c'est pas grave, de toutes les façons, vous allez comprendre en fin de compte. Je te donne rendez-vous à très vite.